Tu dis que qu'est-ce qui m'arrive là? Madame la Présidente, vous souffrez d'une myopathie. C'est une maladie musculaire, génétique ou acquise. Et là maintenant, il faudrait définir s'il s'agit d'une myopathie de Duchenne ou alors distale. Et malheureusement, nous ne pouvons pas le faire dans notre pays. Je sais. Quand j'entends déjà les noms compliqués là, je comprends déjà qu'il faut que je parte en Belgique dans mon hôpital habituel pour me faire consulter. Déjà qu'encore avec toi là, je ne te fais pas totalement confiance. Tu dis que tu as eu ton diplôme où là? Faculté de médecine de Nkwapa, madame. Ah, ah, je comprends. Ce machin que j'ai donné à Mathias là. Vous pouvez partir. Dites à mon secrétaire de vous donner 11 millions pour votre consultation. Merci, votre Excellence. Merci. Bonsoir, maman. Mon bébé, tu n'es pas allé à l'étang aujourd'hui? Ah non, il n'y avait pas cours aujourd'hui. Ah, je ne comprends même pas pourquoi tu t'embêtes à vouloir faire les cours. Tu sais, on peut te mettre ministre quelque part et tu gagnes ton argent tranquillement. Maman, je t'ai déjà expliqué que je veux faire les choses et travailler de moi-même. Sinon, ça ne me ferait pas plaisir d'avoir tout juste comme ça. Ah, ok. Madame la bosseuse. Ton frère, lui, par contre, il profite de ce qu'il peut avoir gratuitement. Ah, ça, je ne te le fais pas dire. Figure-toi que la dernière fois, il a renvoyé une ménagère juste parce qu'elle l'a regardé. Mon Dieu, incroyable. Il est où? Monsieur, votre maître demande à vous voir. Mais je n'ai même pas encore terminé ici, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a la piscine que j'ai baptisée, il y a le ministre de table et apparemment le savoir-faire c'est le meilleur de la ville. Sous votre respect, monsieur, on devrait rentrer. Ah, la vieille femme la dérange aussi quand même. Elle était devant toi, face à face comme ça. Ouais, maman, elle était devant moi. J'ai dit qu'il fallait voir comment il tremblait. J'avais peur jusqu'à... J'ai même failli pisser sur moi. Mince. Et elle veut quoi? Elle veut que je fasse les publications sur elle. Iki, ma copine. Tu deviens donc comme ça l'influenceuse de l'ancienne présidente. C'est justement ça le problème. Elle ne veut pas laisser le pouvoir. Elle veut que j'utilise mes pages pour dire que les élections ont été truquées et que le nouveau président ne connaît rien à la politique. Hey, mais personne ne va te croire. Le peuple l'a choisi. En parlant même du nouveau président, qui c'est qui m'aidera? Attends, tu blagues. Je te dis. Attends, tu peux bien me raconter. Et qui est? Dérouler son plan d'action. Nous devions poursuivre, si Monsieur le Président le veut bien, qu'on continue avec la nomination des autres ministres. Et cette fois-là, je souhaiterais que cette responsabilité me soit dévolue. Et ce n'est qu'ensuite que nous parlerons du budget. Je ne suis pas sûr de vous comprendre, Monsieur le ministre de la Communication. Comment ça? Tu veux parler à dire quoi? Hein?
Donc le président a mal fait de nous choisir. Toi là, tu es en train de discuter les décisions présidentielles. Ce n'est pas bon. Loin de moi cette idée. Hein? Voilà, je voulais juste... Nous sommes jeunes hein, et on comprend vite. Monsieur le Président va continuer à choisir lui-même ses ministres. On a encore les amis au quartier. Hier, j'ai même vu Julien. Il a un garage. Tu peux le nommer ministre des Transports. Tu comprends, non, Gabi? Voilà. Bon, ça c'est même une bonne idée. Il a le garage, il connaît les trucs de la route. Il appelle demain. Il appelle Julien demain dans le ministère. Mais monsieur le Président, on ne nomme pas un ministre sur un coup de tête. On ne nomme pas sur un coup de tête comme ça. Continue, c'est un coup de poing que tu vas prendre sur ton libre langue. Hein, à chouette. Bon, moi je vois qu'on peut commencer à voter le budget dès maintenant. Hein? Et je mérite un double budget. Parce que je gère le ministère de l'économie et garde du corps. De moi même 50 millions. Ok. 50 millions? Tu n'exagères pas. Attends, t'exagères avec quoi? C'est ce que je fais dans le ministère là. Est-ce que tu sais ça? En plus, sur le ministère de l'économie, il faut un fonds de commerce. Attends un peu, tu répartis les 50 millions là comment? Ça ne te regarde pas. Il sait ce que je fais. En plus, le président me fait confiance et je n'ai que compte à rendre à lui. N'est-ce pas, monsieur le président? Voilà le vol qui a commencé, monsieur le président. Ce ne sera pas possible, monsieur le ministre. Ça va alors, 40 millions d'air pris. Jusque-là. Donc, 30 millions d'air marché. Sinon, je démissionne. Je démissionne. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'entre nous, les budgets ne se votent pas comme ça. Hein? Et dans l'État du Cameroun, le budget fait partie de la loi des finances. Et cela se vote à l'Assemblée nationale. Et s'il vous plaît, cela se vote en milliards. Le milliard! Camille, le milliard, mais tu m'as mis en haut, hein? Bon, ça va, 50 milliards. 50 milliards. Wow! Yes, quoi? En tout cas, la justice coûte cher. Maman, tu es déjà toute vieille et faible. Si tu veux déjà m'énerver, je vais t'envoyer en Belgique. Actuellement, j'ai du travail à faire et je n'ai pas le temps pour des futilités. Tu crois que c'est facile pour une femme de diriger un pays? Justement, tu n'es plus présidente. Maman, tu as perdu les élections. Il faut te reposer. Me reposer. Me reposer. C'est une blague, j'espère. Hein? Et en plus, tu me trouves vieille. C'est ça, petite ingrate. Je te rappelle que ton grand-père a dirigé ce pays pendant plus de 65 ans. Et il n'a jamais péri. Ce pays est le nôtre. Cette présidence, c'est notre maison familiale. Maman, ce n'est pas notre pays, mais celui de tous les Camerounais. D'ici la semaine prochaine, d'après la loi camerounaise, on doit libérer la maison. Il faut savoir tourner la page. Ah, regardez-moi celle-là. C'est facile de parler pour toi. Tu as tout. Tu es intelligente. Mais je te signale que cela ne suffit pas. Et je te rappelle que tu es aussi appelé à diriger ce pays. C'est pas ça. C'est ça, madame la présidente. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Regardez-moi l'autre-ci. Maman, s'il te plaît, j'ai pas le temps. Et qu'est-ce que c'est elle a fait là? Viens poser tes fesses ici. Maman, j'étais en train de m'amuser et tu m'as appelé. J'espère que c'est pas pour venir me sermonner. Hein. Viens ici, petit idiot. Tu crois que je suis en train de négocier? Je suis l'État. Et l'État ne négocie pas.
dans le 3e salon. Toi, tu restes là. Kekeli, tu crois que cette présidence t'appartient? Tu crois que ce personnel est le tien? De quel droit te permets-tu de virer mon personnel? Mais elle m'a manqué de respect. La prochaine fois que tu t'égares, je te fais fouetter correctement au commissariat. Est-ce que c'est clair?